Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la minute beauté, à prendre soin de soi et à se maquiller. Donc aujourd'hui, je vous ai fait la dernière fois, donc on a vu au tout début la routine soin que je vous remets ici, ainsi que la dernière que j'ai fait sur donc les correcteurs et la base que je vous remets ici. Donc aujourd'hui nous allons parler fond de teint. Voilà. Donc il faut savoir que le fond de teint c'est un indispensable pour avoir un teint parfait. Après, on peut s'en passer pour ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même la base du maquillage. Donc un fond de teint oui, mais sous quelle forme? C'est une bonne question. Donc vous allez le trouver sous quatre grandes familles. Vous allez tout d'abord avoir donc ce qu'on appelle les fonds de teint fluides. Donc qui permettent une bonne modulation de la matière, donc ça vous permet de vraiment bien la travailler. Vous pouvez grâce à cette texture avoir et un effet naturel ou un effet plus couvrant en superposant les couches de fond de teint. Ensuite, donc il convient à tout type de peau en fait en fonction de sa formulation. Donc peu importe la peau que vous ayez, en fonction de la formulation que vous allez choisir, normalement il vous conviendra donc à la plupart des personnes en fait. Ensuite vous allez trouver donc la poudre en forme poudre compacte. Donc elle est plus couvrante, elle est plus matifiante, donc elle est idéale pour les peaux grasses à mixtes. Surtout, elle ne convient pas, en fait, elle ne convient pas aux peaux sèches et aux peaux matures. Donc voilà, les personnes qui ont la peau sèche ou la peau mature, ne prenez surtout pas en format poudre compacte parce que ça n'ira pas du tout, ça ne vous fera pas du tout un beau teint et ça marquera plus les imperfections que ça ne vous fera du bien. Également la trouver sous forme de poudre libre. Donc elle est également modulable sous cette forme là, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Par contre elle ne convient pas aux peaux sèches et on la trouve généralement dans les fonds de teint dits minéraux. Moi personnellement j'ai quasiment toutes les formes sauf la poudre compacte de fond de teint et honnêtement la poudre libre j'aime moins. Voilà, j'aime beaucoup moins comme la compacte. Moi perso je ne suis pas fan, après peut-être qu'à vous ça vous conviendra. Et pour finir, ça me pique l'œil, désolé. Ça me pique l'œil. Alors, et pour finir, il y a la BB crème et la CC crème. Alors, ça, c'est plus ce que j'aime. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce sont des nouvelles crèmes dites teintées. Donc, elles permettent d'obtenir un teint vraiment plus naturel, plus léger. Vous n'avez pas l'impression d'avoir du plâtre sur la figure. Certains fonds de teint font cet effet-là et moi, je n'aime pas du tout. J'aime mieux quelque chose de naturel où ma peau respire, où je n'ai pas l'impression d'avoir chaud et de transpirer sous 15 000 couches de maquillage en fait tout simplement. Donc elle donnera un teint naturel et en plus elle apportera des bonnes propriétés pour votre peau en fait. Et elle est parfaite si vous aimez les couvrances légères, des personnes qui ont vraiment des très grosses imperfections, qui veulent absolument tout camoufler, ça vous conviendra pas. En revanche, les personnes qui, comme moi, n'aiment pas avoir une grosse couche de fond de teint ou n'ont pas besoin non plus d'un camouflage XXL et vraiment d'avoir un teint limite de magazine, quoi. Voilà, la crème teintée, enfin la BB crème ou la CC crème vous ira. Donc comment ensuite on va passer à une deuxième partie donc qui est très importante, cette question là, c'est comment choisir son fond de teint. C'est une question qui m'intéresse énormément, je dois vous dire, parce que vraiment je trouve que choisir la bonne teinte de son fond de teint c'est vraiment le parcours du combattant. Je sais pas vous mais moi même à l'heure d'aujourd'hui là, j'ai encore pas trouvé la bonne teinte je pense, mais grâce à cette petite question je vais pouvoir avoir la réponse et je vais pouvoir mieux choisir mon fond de teint et vous aussi. Donc dans un premier temps, il ne faut pas avoir peur d'en essayer plusieurs. Il faut essayer plusieurs teintes proches les unes des autres, mais plusieurs tons. Ensuite, il vous suffit d'appliquer un petit peu de produit, donc soit là sur la maxillaire, soit sur le front. Et la bonne teinte, eh bien, ce sera celle qui se fondra le plus à la couleur de votre peau. Attention, surtout ne jamais tester le fond de teint sur la main ou sur le poignet. Ça sera jamais la même couleur que la peau de votre visage.
C'est longtemps ce que j'ai fait comme bêtise. Je pense comme tout le monde en fait. Mais non, c'est pas la bonne technique. Ensuite, troisième point qui est aussi important, c'est les accessoires pour appliquer le fond de teint. Donc en fonction du résultat que vous souhaitez, si vous voulez un teint naturel ou sophistiqué, en fait il vous faudra adapter, voilà, je vais y arriver, adapter en fait le matériel que vous allez utiliser. Donc vous avez l'éponge, appelée aussi Beauty Blender. Donc c'est l'outil le plus complet. Elle s'utilise sèche ou légèrement humide. Ensuite, il vous suffira donc avec cette éponge pour un teint léger, transparent, pas très couvrant, il vous suffira en fait d'étendre en fait la matière avec votre éponge tout simplement. Et si vous voulez quelque chose de plus couvrant, il vous suffira de tapoter tout simplement votre fond de teint. Ensuite, vous avez au pinceau. Donc très pratique car il permet d'appliquer le fond de teint de manière uniforme. Mais on n'obtiendra pas une couvrance totale mais une couvrance moyenne, ce qui peut être un bon compromis entre pas de couvrance et une trop grande couvrance en fait. Là d'ailleurs je l'ai mis au pinceau, je vais vous mettre le tuto juste après, voilà. Comme ça vous verrez ce que... Donc maintenant nous allons voir comment appliquer donc le fond de teint. Donc là j'ai pris un fond de teint liquide, c'est le hypoallergénique de chez Bis, de chez Belle, voilà, celui-ci que je vous ai déjà pas mal présenté, l'appliquer au pinceau, voilà, donc nous allons appliquer le fond de teint au pinceau. Donc bah c'est parti. Je viens d'appliquer mon fond de teint et effectivement avec le pinceau c'est vrai que ça donne quand même une couvrance moyenne, vraiment je trouve ça plutôt pas mal, vraiment je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que mon teint est bien uniforme. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous avez vu comment on applique le fond de teint au pinceau et il vous reste donc au doigt. Donc au doigt pour le fond de teint c'est pas vraiment recommandé, c'est pas précis, cette méthode en fait elle est plus adaptée que ça soit pour les bébés crèmes ou les CC crèmes, c'est beaucoup plus adapté que l'éponge ou le pinceau tout simplement. Voilà, la partie sur le fond de teint est terminée, nous avons vu comment, pourquoi et quelle forme de fond de teint choisir, comment l'appliquer, comment le choisir, avec quel instrument l'appliquer. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la suite. Donc la prochaine étape ce sera donc l'anti-cerne et la poudre ainsi que la poudre bronzante. Je pense que je vais mettre les trois dans le même lot. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bisous.